par son initiative de voir les enfants dans la rue et des enfants orphelins, victimes de toutes sortes de violences que vous savez dans notre pays, qui n'ont pas de soutien moral, physique, ni même psychologique, qui n'ont pas une éducation. Il a jugé nécessaire alors d'approcher ces enfants, de les insérer dans les métiers afin que demain, eux aussi, ils puissent se satisfaire eux-mêmes, ils puissent être indépendants d'eux-mêmes. Donc à cela s'ajoutent nos activités que nous menons sur le terrain. Nous avons plusieurs enfants ici, comme vous le voyez. Tout ceci, c'est des enfants du centre aide aux enfants déshérités qui font des métiers. La tapisserie. Lorsque nous recrutons un enfant, nous lui demandons ce qu'il veut faire dans l'avenir. S'il veut être tapissier ou menuisier ou faire la soudure, nous le directionnons dans un centre de formation afin qu'il subisse une réinsertion socio-professionnelle. Et à la couture, il y a des filles, on a 9 filles au centre. Et même hier, on a reçu un autre enfant qui vient d'arriver au centre. Donc les enfants ne font que s'augmenter au centre, aide aux enfants déshérités. Même la police nous envoie souvent des enfants, mais vous savez bien, ils amènent des enfants, après ils ne suivent plus. Ils nous laissent toutes les charges à notre disposition. Et on a des enfants aussi qui vont à l'école grâce aux partenaires qui nous accompagnent un tout petit peu. Mais même si ce n'est pas suffisant, mais on peut dire alhamdoulilah aujourd'hui, on a quelques enfants qui vont à l'école et on a la plupart des enfants qui pratiquent des métiers afin qu'à l'avenir, ils puissent être indépendants d'eux-mêmes. Ne pas qu'ils partent dans la rue à mendier et subir toutes sortes de violences que notre pays est en train de traverser actuellement. Donc c'est un peu nos objectifs, c'est de pouvoir aider ces jeunes sous l'initiative bien sûr de CIA Bambeto, compte tenu de tout son combat qu'il est en train de mener sur l'axe. Et suite à cela, nous avons aussi quelques difficultés, comme aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous avons quelques difficultés, telles que souvent les problèmes de nourriture pour ces enfants, parce que le nombre ne fait qu'augmenter de jour au jour. Avant on était à 17, on est monté à 30, nous sommes aujourd'hui à 48. Et hier on a reçu un enfant aussi. Donc ce jeune homme, ce petit jeune homme, hier qu'on a reçu. Donc le nombre ne fait que grimper. Et si on a l'habitude de préparer 5 kilos de riz par jour, cela ne sera plus suffisant parce que le nombre ne fait que augmenter. Et il faut aussi scolariser certains enfants et tous ne vont pas à l'école. Donc il faut aussi souvent les soigner lorsqu'ils sont malades. Et tous aussi, même on a un enfant ici qui doit subir une opération d'une hernie qui s'est beaucoup développée. Heureusement, avec nos combats et avec les partenaires qui ont essayé de nous assister, et pour dire qu'ils ont pris l'opération de l'enfant en charge. Mais le plus grand problème que nous affrontons actuellement est quoi? C'est de gagner un local où nous pouvons abriter tous ces enfants. Parce que ici, nous sommes en location. Et c'est une dame française qui avait pris ici en location pour nous. Mais malheureusement, lorsque c'est retourné en France, elle a une maladie dont je ne me rappelle pas trop le nom. Cela ne nous permettait plus maintenant de continuer ses activités. Elle s'est donc retirée. Donc on est là, on ne dirait pas abandonné à nous-mêmes, mais on doit aux propriétaires de ce centre une somme de 5 millions. Et ils nous ont donné un préavis de quitter le centre à fin mois d'octobre. Et si nous quittons ici, tous ces enfants que vous voyez ici, figurez-vous qu'ils vont tous encore se retrouver dans la rue. Et nous craignons bien cela. Donc nous demandons une aide vraiment, si possible, afin de gagner un centre où nous allons abriter tous ces enfants, afin qu'ils puissent continuer leur apprentissage de métier au centre vers Dankoloma ici, afin que ce ne soit pas trop loin. Parce que si c'est trop loin, le déplacement des enfants, des tout petits enfants qui vont apprendre des métiers, ça serait un peu risqué. Donc nous demandons vraiment ce soutien à la future première dame, à Hadja Alimatou Dalen Diallo, et aussi à Dr Oussouf Fofana. Vraiment, c'est le soutien que nous demandons à notre vaillante délégation présente aujourd'hui ici. Je vous remercie. Content. Oiki nun non kadi so yido hande me wada do haysi men nabi kuriye kaleta be wallito men déjà ko men be Bambeto be yelanka réseaux sociaux be yey intervention jiandi donc kambe on be andi be wallata min ko mi betata dom torike mayo Allah okku e laamu Allah okku yebdege laamu ngun 2020 e yata pay kum meden no trenna e laamu de yata pay kum men hebata kalminer pay kum men kum hebali e pay kum men kalminer fermete la Guinée puisque foppen occupato ko golle fo jangay mo jangata wada e métier dum don don falam assuré
Commune taw ina do ajali matino membre de IFDG ko membre de gouvernement on jodi yeso mondo onon koy pay koy wona marala wona duma pousse en mais si on wakili ke dum do ko onon bénéficie to si IFDG ari kala mi assurani on yi ay centre mon projet mon monto dengon fi 550 enfants ka wona on centre men ko daroto inchallah Content. IFDG au pouvoir. Le fondateur de l'ONG Aide aux enfants, notre ami CIA, messieurs les membres de votre ONG, sages ici présents, mesdames, messieurs. Je voulais prendre la parole au nom du président Cellou Dalein et de son épouse. Aïdja Alimatou Dalein Diallo, qui est pour nous et pour la Guinée un symbole. Le mot future première dame ne convient pas. Première dame, parce qu'elle n'attend pas que son mari soit au pouvoir pour faire ce qu'elle doit faire. Elle le fait maintenant pour que le monde entier soit témoin. Je suis très ému de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. C'est insoutenable. Le geste est tellement fort, madame, ma soeur, ce geste est tellement fort que quand on regarde tous ces jeunes, ces enfants, qui étaient destinés à rester dans la rue, terminés dans la drogue, ces jeunes filles certainement terminées dans la prostitution, passées la nuit dans les garages, dans la rue, exposées, dans l'insécurité totale. Qu'un Guinéen, imagine, il dit non, ce n'est pas possible. Il n'est pas riche, il n'est pas multimilliardaire, il n'est pas instruit. Il dit non, c'est pas possible, je vais m'occuper de ces enfants. Sans tenir compte de rien, je n'attends rien en retour. C'est pour ça que l'ONG l'a créé. Prendre les enfants, les demander et les aider à avoir des métiers. Prendre les jeunes filles, essayer de les amener à l'école pour leur instruction. Ce rôle devait revenir en premier au gouvernement. Je voudrais attirer l'attention de Madame la ministre chargée des Affaires sociales de rentrer immédiatement en contact avec l'ONG. Faire de ça leur préoccupation. Parce que ces enfants doivent manger. Ces enfants doivent aller à l'école. Ces jeunes filles-là doivent être protégées. Il y a des enfants qui, comme ça, dans la nature, rien au monde ne peut vous payer, monsieur CIA et votre ONG. Personne ne peut vous payer, même si on vous donne des milliards et des milliards. Le geste que vous avez à faire est un geste très fort. Parce que parmi ces jeunes filles, vous avez demain des ministres. Vous avez certainement, personne ne le sait, peut-être le chef de l'État de ce pays dans quelques années. Et parmi certainement ses enfants. La première dame, elle est émue. Elle ne peut pas tenir. C'est une mère de famille. Parce que quand tu vois ça, tu penses à toi-même, tu penses à tes enfants. Si tu as un cœur, tu ne peux pas retenir tes larmes. Elle m'a chargé de vous dire qu'elle est sensible. Et je voudrais prendre l'engagement à son nom ici et maintenant. Nous allons vous accompagner. Nous allons continuer à vous accompagner. Je voudrais dire au gouvernement d'aider votre ONG. Créer des conditions. Parce que maintenant, plus de 50 jeunes. Je suis convaincu que dans un mois, ce ne sera plus 50, ça va être 60. Il faut que tous ces gens la mangent, il faut qu'ils dorment, il faut qu'on les soigne quand ils sont malades. C'est ça la préoccupation. Nous ne sommes pas au pouvoir pour le moment. Je sais qu'on va arriver au pouvoir. Et lorsque le président Cellou Dalein va arriver au pouvoir, nous allons en faire notre préoccupation majeure. Content. Et je vous donne la garantie, M. Sey, que nous tiendrons compte de votre geste, de l'acte que vous avez posé. Et ce taxe-là va être récompensé lorsqu'on va arriver. Content. Madame, vous remercie de l'invitation. Elle est arrivée avec sa délégation, avec la sœur du président, avec tous les responsables, avec la jeunesse, avec Good Boy, tout le monde. Se déplacer pour transmettre les sentiments de fierté du président Cellou Dalein à votre âme. Monsieur Sey est protégé. On a une tonne de riz. On va mettre à votre disposition pour vous aider. Et vous dire que nous serons toujours là. Et vous connaissez Aïdja Alimatou. Vous savez vous-même que sa vie entièrement à côté de son mari se résume à faire du bien. Cette dame, quand elle se lève le matin, si ce n'est pas pour aller voir les malades, si ce n'est pas pour assister à un baptême, si ce n'est pas pour aller nettoyer un endroit,
si ce n'est pas pour aller voir quelqu'un qui est dans la souffrance, quand je dis quelqu'un, un Guinéen, elle ne fait aucune distinction entre l'ensemble des Guinéens. Même les pires adversaires, les gens qui passent tout le temps à insulter son mari, si vous avez un problème, Adjelmouti sera là. Donc, nous remercions au nom de son mari, à son nom, et nous sommes très touchés, très fiers de votre geste. Que Dieu vous donne la possibilité de continuer. Et que Dieu le Tout-Puissant, qui peut payer, que le Dieu paye à bien. On ne peut pas payer par l'argent, on ne peut pas vous donner des milliards, mais c'est le geste qui compte. Ce n'est pas ce qu'on donne qui compte, c'est la façon de donner. Ce que vous avez fait là sera dans l'annale de notre pays pendant longtemps et pour l'éternité. C'est la centre de formation aide aux enfants déshérités. Ici c'est la soudure, là-bas c'est la menuiserie, et là-bas c'est la tapisserie, ici c'est la menuiserie. Donc on a des enfants qui font mécanique moto, on a des enfants qui font du carolé, on a des enfants qui font fertile des véhicules, etc. des métiers. Donc soyi mendo haray koy pay koy bawa men menen kadi ko men fala koy be yukala be arano men kita be dikira métier ko men way donc haray koy hore dum men woni sembinde seya ko maître jo amen menen ko be formi men koy le ko de mabbe men mawni ha alhamdulillah menen kabe woni do men jombi menen mari be pay koy men no jangude lekko e nder dum kadi Allah hokki men courage tambita golmo menen tambitade pay koy woni ko ni e hore laawi donc haray simi yetti hala ala lallandude ɓameɗe andi ɗo mari programme je ɗuɗuɗi donc haray mi raɓɓe ndin to haray ko saaɗi mon ko tooli haray meɗen weltani on minen tori kadi allahu taala ga allah ɗo newna on no hewtiren ka laamu ƴettol laamu ngon wawa on ardade laguine no jama laguine on faalirano haray ko ɗum ɗon mi manno ko ɗum